l'OMRC veut investir le professeur Maurice Kamto, qui n'a pas 300 signatures. C'est pas ce qui est décidé, peut-être il est en train de les chercher, comme vous avez dit. Il n'a pas 300 signatures. Est-ce qu'il va utiliser Jean-Michel Nietzsche, qui est député du SDF, mais qui n'est plus au SDF, qui a démissionné du SDF? Est-ce qu'il va l'utiliser et à quelles conditions? Est-ce qu'un tel dossier arrive à aller, comme on vous dit, voici la déclaration de candidature du professeur Maurice Kamto, investi par le MRC, ayant pour représentant ou élu Jean-Michel Nietzsche, qui vient de décider d'adhérer dans son parti depuis 3 semaines ou 1 an. Sans le MRC, il n'y a pas de... Nous sommes encore en étape de révision. Quand la question va se poser, le Conseil au travail va examiner le dossier. On va voir si mais vous avez dit, monsieur. Alors, vous voulez que vous avez une longue expérience sur les élections. Ça veut dire que c'est les cas que vous avez eu à... Je ne peux pas apprécier... Je vais vous citer d'autres, peut-être, comme je dis, MRC, c'est ça qui vous fait tourner autour du pot. Il y a l'OMRC, il y a un parti politique qu'on appelle PDCC, également, qui n'a pas de représentants dans les assemblées. Est-ce que ces partis politiques peuvent présenter les candidats à la prochaine élection présidentielle? Bien sûr. À quelles conditions? Bien sûr. À condition de rassembler les 300 signatures. D'accord. Par... Ok. Est-ce que... C'est la condition que la loi a fixée. Voilà. Est-ce que les leaders de ces partis politiques peuvent être candidats à l'élection présidentielle? 1. Sous la bannière d'une autre formation politique. 2. En empruntant les élus qui viennent d'autres formations politiques et qui ont adhéré dans leur parti. Commençons par la première hypothèse. Est-ce que ces leaders de ces partis politiques peuvent être investis par d'autres partis politiques et les valider leur candidature? À condition que le parti politique ait un représentant dans de sa assemblée. On a dit que ça n'exige pas un document précis, investiture officielle ou quoi que ce soit. Le parti qui est... C'est pour ça qu'il y a la lettre d'investiture. D'accord. La lettre d'investiture. Sur la lettre d'investiture, on voit si le parti est habilité. Et c'est nous qui avons le résultat. L'OMRC veut investir le professeur Maurice Kamto, qui n'a pas 300 signatures. C'est pas ce qui est décidé, peut-être il est en train de les chercher, comme vous avez dit. Il n'a pas 300 signatures. Est-ce qu'il va utiliser Jean-Michel Nietzsche, qui est député du SDF, mais qui n'est plus au SDF, qui a démissionné du SDF? Est-ce qu'il va l'utiliser et à quelles conditions? Est-ce qu'un tel dossier arrive à aller, comme on vous dit, voici la déclaration de candidature du professeur Maurice Kamto, investi par le MRC, ayant pour représentant ou élu Jean-Michel Nietzsche, qui vient de décider d'adhérer dans son parti depuis 3 semaines ou 1 an? Nous sommes encore en étape de révision. Quand la question va se poser, le Conseil au travail va examiner le dossier. On va voir si mais vous avez dit, monsieur. Alors, vous voulez que vous avez une longue expérience sur les élections. Ça veut dire que c'est les cas que vous avez eu à gérer. Ne me dites pas qu'en 2018, il n'y a jamais eu des candidatures de ce genre qui ont posé problème. Non, il n'y a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc tout va naître en 2025. Il n'y a pas eu ces candidatures-là. Le MRC dont vous parlez avait un député, au moins un député à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Remplir les conditions. Il n'y a pas que le MRC. Écoutez, je vais vous répondre. Moi, je veux la vie du technicien. Que le citoyen Cameroun nous écoute, il faut qu'on parle de ça. Technicien ou pas technicien, je vais prendre un exemple. On vous dit, allez au mariage. Vous refusez d'aller au mariage. Parce que vous vous estimez trop belle ou bien vous avez vos raisons, vous n'allez pas au mariage. Est-ce que vous comprenez? Il y a des femmes qui entrent au mariage. Parmi les femmes qui sont entrées au mariage, là, qui sont allées au mariage, là, il y a des femmes qui ont accouché. Il y a des femmes qui n'ont pas accouché. Le mariage, c'est l'élection. Vous n'avez reçu d'aller à ces élections-là. Quand vous n'accouchez pas, vous n'avez pas droit à la parole. Vous n'avez pas. Il y a les femmes qui sont allées au mariage, mais qui n'ont pas accouché. Il y a les femmes qui ne sont pas allées au mariage, mais qui sont belles et qui disent que leur loi aux hommes. Ouais, bah, alors, maintenant, donc, l'exemple que vous prenez. Ok. Il y a des femmes qui ont accouché. Bon, il y a un enfant qui a été, c'est pas, banni par sa mère. Et voilà, l'enfant se retrouve là-bas, vous dites que c'est vous qui l'avez accouché. Même si vous faites comment, vous n'avez pas accouché cet enfant. L'enfant aura beau être votre enfant adoptif, qui fait tout. Il n'est pas votre enfant. Et tout le monde sait que l'enfant n'est pas celui de votre enfant. Vous savez, quand on parle d'un élu, les gens ne regardent pas. Hein. C'est très important. D'abord, l'élu, si vous faites le calcul, vous allez vous rendre compte que c'est au moins 3 000, 4 000, 5 000 ou 20 000, même 20 000 suffrages. 20 000 suffrages. Il y a eu des candidatures. Le parti politique a travaillé. A investi même. A investi le candidature. Le parti a battu campagne. Hein? Pour un mandat précis. Pour un mandat précis. Le parti a pu obtenir un élu. C'est ça que je dis que vous allez au mariage, vous avez fait 9 mois de grossesse, vous avez supposé que vous allez supporter, vous avez accouché.
Quelqu'un vient arracher votre enfant. C'est moi qui ai accouché l'enfant. Il s'agit d'être élu. C'est ton enfant, toi. Voilà. D'accord. Donc, vous comprenez. J'ai bien compris votre exemple. Voilà. Ça veut dire que on ne peut pas utiliser un élu qui vient d'une formation politique en plein mandat. C'est ça, non? Si on n'a pas investi cet Il est élu. incapable de répondre à la question. Je vous dis Donc il n'y a pas de trafic de mandat, c'est ce que vous voulez dire? on peut mentir sur le père. C'est moi le père de l'enfant là. Mais pas la mère. La mère, on ne mange pas. On sait que le voilà, la mère de l'enfant. Vous me baladez dans les, dans les anecdotes. Je veux l'homme de science que vous êtes, vraiment. Mais c'est Ne me baladez pas vous dans... avez voulu une explication prosaïque, Il ne non? faut pas me balader dans les figures de style alors qu'on est en train de parler du processus électoral. Restons dans le processus électoral, vraiment. Bon, les auditeurs ont compris. Hein. Ils ont compris et je paraphrase. C'est un marmailleur. Qu'à vous entendre parler, peut-être vous ne voulez pas le dire avec des mots exacts, parce qu'il y a un secret aussi dans le travail que vous ferez pour invalider ou valider les C'est candidatures. le conseil électoral. Voilà, c'est le conseil électoral, donc le dossier. je peux comprendre votre embarras. Alors, comment faire pour que l'élection d'octobre prochain soit une élection présidentielle crédible et apaisée, transparente, organisée par l'ECAM? Est-ce qu'on doit vous faire confiance? Si oui, vous vous appuyez sur quoi pour assurer les gens? Parce que tout le monde dit que l'ECAM est l'antichambre du RDPC et que vous êtes préparé, surtout que Paul Biya a déjà exprimé son intention, même son parti, qu'il sera de nouveau candidat et que vous êtes prêt à tout pour qu'il soit réélu. Prenez l'ECAM à défaut. Je veux que les gens prennent l'ECAM à défaut. Dites-moi, où est-ce que l'ECAM travaille pour favoriser un candidat? Ou bien pour Affiche-nous la liste barrer l'autre candidat? nationale. Aujourd'hui, vous avez posé des questions sur les candidatures indépendantes ou bien les candidatures, les gens qui veulent prendre les députés s'en fichent. Est-ce que c'est conforme à la loi? Les Camerounais, je les prends en témoin. Vous prenez vos responsabilités, il faut les assumer. Je ne pars pas aux élections et je suis pleinement conscient que ça pourra m'empêcher de... Vous le dites, je vous réveille que non, je vais aller emprunter. J'ai des représentants, j'ai des élus dans mon parti. Parce que vous voulez donner une interprétation de la loi que vous sciez. Est-ce que c'est normal? Non. Les amis, je n'ai pas oublié de vous saluer. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà ce qu'on appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Voilà ceux-là qui veulent mettre notre pays en mal. Voilà ceux-là qui refusent de lire le droit, de pratiquer les lois que eux-mêmes ils ont fabriquées, écrites, signées. C'est eux. Voilà, on a passé 7 minutes 58 secondes. Le monsieur Narindi. Il nous a balancé dans les mariages, balancé dans les femmes qui ne veulent pas accoucher, balancé dans les femmes qui veulent adopter les enfants ou qui ont refusé d'accoucher. Ça a quoi à y voir? Je suis libre d'accoucher et adopter. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça, monsieur? Les amis, je vous dis, 2025, même s'il faut retrousser les manches, on va retrousser les manches. Parce que de la même manière dont vous êtes en train de nous pousser à bout, de nous minimiser, de nous insulter, c'est comme ça qu'on va utiliser vos propres comportements, vos propres mots pour répliquer sur vous aussi. Parce que voilà un monsieur qui est habilité à nous dire, parce que je pense qu'il est membre de l'ECAM, qu'il est habilité à nous dire si le professeur Maurice Kamto doit être candidat ou pas. Il ne nous dit pas. En fait, qui doit lire la loi que lui-même là, en temps normal, il devait pratiquer sur tous les opposants pendant chaque élection présidentielle. Mais il refuse, il veut nous marmailler, il nous balance à gauche, il nous balance à droite, il nous balance de tous les côtés. Moi, celui-là. Le MRC a les élus. Par exemple, le 11, dimanche prochain, les conseillers municipaux qui ont démissionné des autres partis doivent s'intégrer dans le MRC le dimanche prochain. Et ce sont des élus. Je pense que quelque chose, ça ne va pas. Même s'il faut forcer pour que ça entre ici, on va forcer. Mais comme je vous ai dit, ne pensez pas que 2025, c'est 2018.